Bonjour à tous, bienvenue dans cette analyse technique du Bitcoin. Alors on va voir aujourd'hui le Bitcoin qui décolle. Donc voilà, c'est vraiment le début d'une parabole parce que je pense qu'il lui reste encore un peu de jus. Donc on va voir aujourd'hui un peu du coup les différents niveaux techniques qui peuvent être intéressants, jusqu'où peut aller le Bitcoin, et on verra ensuite un peu comment couvrir son risque Bitcoin et pourquoi pas gagner même des Bitcoins en pariant sur une correction sans shorter. Je rappelle que voilà, shorter actuellement ça peut être tentant, mais croyez-moi que à chercher de shorter le top, vous allez vous brûler les ailes et perdre une grosse partie de votre capital. C'est des erreurs que certaines personnes sont en train de faire continuellement, et ce qui fait que le prix continue continuellement de hausser. Alors en weekly, on voit que le shop est plus que fatigué, il y a plus d'énergie, c'est-à-dire que tout ce qui se passe à partir d'aujourd'hui, de maintenant, c'est de l'euphorie, c'est du panic buy, mais attention quand même, la différence de l'euphorie de 2017, c'est que il y a de l'institutionnel sur ce mouvement. C'est-à-dire qu'il y a du monde qui actuellement accumule encore du Bitcoin. Alors comment je peux savoir ça? On va regarder du coup ce petit graphique qui est ici de CryptoQuant, donc qui a une analyse de data, et vous voyez la divergence de l'exchange flow, c'est-à-dire de la réserve qu'il y a sur les exchanges et du prix qui décolle. C'est-à-dire que quand il y a une divergence pareille, ça veut dire que il y a eu des gros ordres OTC, c'est-à-dire des ordres institutionnels, c'est-à-dire des ordres à partir de 100 000 $, 200 000, 300 000 d'achat, voire même de 1 million, etc. Je connais pas le seuil des OTC, mais voilà, c'est des gros commandes qui sont prises, donc on voit pas dans les order books, mais qui sont du coup achetés et qui sortent des exchanges. Donc là, comme vous pouvez le voir, cette grosse divergence à partir des 30K à peu près, ou 32K, c'est des ordres importants qui ont été pris. Alors, est-ce que ça veut dire que ils sont haussiers encore beaucoup? Ça ne veut rien dire. Il y a maintenant des institutions qui veulent avoir du Bitcoin, donc elles sont peut-être prêtes maintenant encore à l'acheter à 33 000 K. Donc voilà, c'est ce qui, en tout cas, ça nous a dit. Donc il y a une différence avec 2017, attention. Sauf que là, plus on décolle sur ce type de configuration, plus du coup l'atterrissage va faire mal. Tout simplement parce que c'est plus organique, c'est plus sain, c'est plus du coup un beau graphique qui part en consolidation puis en breakout. Là, ça part en vraie parabole. Donc, il va falloir se méfier, il va falloir être prudent. J'ai fait une vidéo complète sur le money management, donc c'est une de mes premières vidéos. Je vous invite à la consulter parce que vous allez voir qu'en respectant le money management, vous allez voir que vous pouvez vous permettre de rentrer si vous avez une sortie. En revanche, si vous savez pas ce que vous faites, faites attention parce que ça va piquer, et il y en a certains qui vont du coup perdre de l'argent au lieu d'en gagner, parce que là, vraiment, c'est du coup pour moi un des investissements de l'année. Du coup, il était à 4000 $ au plus bas, environ 4500 $, et aujourd'hui il en vaut 35 000. Donc c'est vraiment un pourcentage d'évolution incroyable. Mais maintenant, voilà, il faut savoir que on arrive sur potentiellement la fin de cette parabole, et du coup la consolidation correction sera longue. C'est-à-dire que plus le Bitcoin pique, et plus la consolidation sera longue. Et oui, je suis désolé de le dire, et je suis pas là du tout à vous dire que là c'est le top, on n'en sait rien. Je sais que 36K c'est un niveau institutionnel du coup qui est ciblé. Donc il y a des options, il y a du monde qui attend 36K. Une fois que les 36K seront franchis, évidemment, ça sera 40K. Et pour moi, certainement 40K pourrait être le début de la correction. Pourquoi 40K? Parce que les médias, parce que l'être humain aime les chiffres ronds. Et comme je l'ai dit dans un live il y a 2 jours, je vous l'ai dit, et bon évidemment je suis pas devin, c'était une intuition, c'était que le jour où on arriverait à 30 000 $, ça sera le tour des médias de parler du Bitcoin. Et qu'est-ce qui s'est passé hier quand le Bitcoin a atteint 30 000 $? Les médias en ont parlé. Alors,
C'était une intuition, mais je sais que l'être humain, les médias aiment les chiffres ronds. Alors c'est pour ça que par exemple le Bitcoin en 2017 s'est arrêté à 20K parce que c'était un chiffre rond. Tout simplement. Donc c'est ce qui me fait penser que peut-être que 40K serait du coup un niveau où il faudra se méfier. Donc voilà, prochain seuil c'est 36K. Il y a encore de la demande. Donc pour l'instant ça peut encore arriver. Rappelez-vous, les médias ont parlé du Bitcoin à 10 000 $. Il est allé à 20 000 $ en 2017. Alors comment savoir si on arrive du coup à la fin de ce mouvement? Et là on a un vrai sommet en dessous du précédent qui se dessine. C'est-à-dire que à partir d'ici, soit le Bitcoin continue à performer, soit il chute. Et ici, il a chuté jusqu'à 6 000 $. C'est pour ça que maintenant, il faut être prudent. Il faut savoir un peu les principes de la price action, des sommets et des creux. J'en parle dans certaines vidéos. Donc, je vous invite à les consulter. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire du coup si on n'est pas, si on veut du coup garder ses bitcoins, mais on veut aussi gagner des bitcoins si le prix chute. Alors ça, maintenant on va rentrer dans les options. Je vais essayer d'être le plus clair possible et du coup que la majorité comprenne ce que je suis en train de dire. Ce sera le but. Et on va voir ensemble du coup comment gagner sur cette éventuelle baisse qui pourrait arriver. Alors on va aller ici sur deribit.com. Donc du coup pour l'instant c'est l'exchange numéro 1 sur les options. Donc pour l'instant les institutions se dirigent principalement vers Deribit pour acheter des options et couvrir leurs risques. Alors on va faire ce qu'on appelle une couverture de risque. Alors pour ça je vais sur Deribit et je me rends par exemple sur les contrats options du 26 mars. Et ici on va cliquer sur Position Builder. C'est-à-dire que ici on a les options du 26 mars. C'est-à-dire que ça c'est le prix d'exercice. J'ai fait une introduction aux options YouTube, donc je vous invite à la consulter évidemment. Ceux qui ont déjà vu ma vidéo, vous allez peut-être comprendre un peu mieux. Donc ici on va sur Position Builder. Donc ici, alors on va voir qu'il y a par exemple deux façons de CG ou tout simplement de parier sur une correction à venir. Donc évidemment il y en a bien d'autres, mais en tout cas on va voir les deux principales et les deux que je vais utiliser. Ici par exemple partons du principe qu'on a jusqu'au 26 février pour avoir raison. C'est-à-dire qu'ici on part du principe qu'on achète un put option à 34 000 $ prix d'exercice et que le prix du Bitcoin est à 33 900, donc à peu près au même prix que le prix d'exercice. Donc ça s'appelle acheter un put option at the money, c'est-à-dire dans la monnaie. Et donc dans ce cas-là, en faisant ce pari, ici on a ce qu'on appelle notre courbe de profit loss, PNL. Mais voilà, en tout cas c'est profit and loss curve. Donc aussi ce qu'on appelle aussi une courbe de une profit curve en anglais. Alors, comme vous pouvez le voir ici, finalement, à gauche, c'est-à-dire que si le prix baisse, c'est notre prix, c'est notre profit qui commence. Alors, à partir de ce point précis, c'est-à-dire dans ce cas de figure, à partir de 30 000 $, nous sommes à break-even. C'est-à-dire que notre option ne nous a pas coûté et elle ne nous a pas rapporté. Donc, c'est-à-dire que on gagne zéro, tout simplement. C'est-à-dire que en partant du principe que tout de suite on achète un put option at the money, donc ici j'ai mis 0,10 comme taille, donc c'est le minimum. 0,10 représente du coup 455 $, donc 0,0134 BTC. Donc voilà, ici sur ce trade, à partir de 30 000 $, nous sommes profitables. C'est-à-dire que si le prix continue de monter continuellement jusqu'au 26 février, finalement, nous ne perdrons pas plus de 457 $. Donc, c'est notre perte maximum. Quoi qu'il arrive, même si le Bitcoin arrive à 100 000 $ le 26 février, nous ne perdons pas plus de 456 $. À l'inverse, si le prix chute, d'abord, à partir de, par exemple, 27 000 $, nous sommes à 0,024 de profit. Donc, nous sommes à peu près du coup à 100%. C'est-à-dire que nous avons gagné la même chose
que ce que nous avons misé. À partir de 23 000, nous avons presque doublé. Ici, à partir de 23 700, nous sommes à 0,03 Bitcoin, c'est-à-dire nous avons doublé. À partir de 20 000 $, nous sommes à 0,05 Bitcoin. Donc je vous laisse faire le calcul. Et évidemment, si le Bitcoin continue de chuter, voilà, notre profit est exponentiel. Et par exemple, partons du principe qu'il retourne chercher les 16 000 $, nous aurions un profit de presque x10. Alors, évidemment, ne faites pas que j'appelle le cow-boy. C'est important que si va dans votre direction, par exemple, à 25 000, qui est un gros support, vous allégiez une partie, et dans ces cas-là, vous avez déjà doublé votre mise, c'est-à-dire que si vous aviez mis 450 $ pour cette option, vous gagnerez un profit net de environ 900. Alors après, il faut compter la baisse du Bitcoin, mais bref, on va essayer de faire le plus simple possible, tout en ayant risqué que 450 $. Alors si, partons du principe que vous avez un porte-monnaie un peu plus gros, et que vous vous autorisez du coup un trade de... la taille d'un Bitcoin, c'est-à-dire que du coup ça vous coûterait 0,013, soit 4000, à peu près 4500 $ pour contrôler cette option. Et voici votre courbe de profit, c'est-à-dire que votre perte maximum s'élèverait à 0,013 BTC, mais en revanche, si le prix du BTC commence à chuter, et là, à partir par exemple de 25 000 $ qui est un gros support, vous seriez à 0,24 BTC. Ici 0,30 à peu près sur 24 000 $ sur le support. Par exemple, ça serait un moment intéressant pour alléger sa position ou en tout cas pour prendre ses profits. Vous seriez à 0,30, c'est-à-dire que vous auriez fait 3 fois votre mise, 14 000 $ tout en ayant eu un risque limité. Pareil ici, si c'est votre porte-monnaie, Bitcoin et vous vous dites que vous voulez vous couvrir. Vous voulez vous couvrir une partie de votre porte-monnaie. Alors, dans ces cas-là, soit vous optez pour cette stratégie qui est agressive, c'est-à-dire que rentrer du coup dans ce cas de figure, c'est agressif tout simplement parce que le prix peut encore continuer à monter et que vous achetez du coup une option de vente qui est dans la monnaie. Alors, si en revanche vous voulez être plus conservateur et dans ces cas-là, vous voulez du coup couvrir votre risque de façon plus conservatrice, qu'est-ce que vous faites? Vous achetez une option de vente out of the money. Alors par exemple ici 36 000 $. Alors ici on l'achète, qu'est-ce qui se passe? Voilà, on achète un put option et voici votre courbe. Alors pour cette stratégie, du coup, si le Bitcoin commence à dépasser les 36 000 $, du coup vous commencerez du coup à être en perte à condition que, évidemment, vous vendiez. C'est-à-dire que vous ne pourrez pas perdre. Du coup, par exemple, admettons que vous ayez un Bitcoin en entier. Sur cette position, vous risqueriez 0,16 de votre capital. C'est-à-dire que, par exemple, si vous aviez un Bitcoin, vous risquez 25%. Mais qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez vous couvrir si le Bitcoin commence à chuter. Alors, comme vous pouvez le voir ici, vous avez votre perte maximum. C'est-à-dire que vous ne pourrez pas perdre plus de 0,25 Bitcoin, donc ce qui est le prix de l'option. Alors, si le Bitcoin continue d'augmenter, du coup, vous ne serez pas payé et vous perdrez de l'argent sur votre option. En revanche, si le prix commence à chuter, vous allez commencer à rentrer en profit. Alors, si par exemple le prix commence à aller à 32 000, à 31 000, à 30 000, pourquoi pas, qui est encore maintenant le prochain support, vous avez déjà presque doubler votre point d'entrée. À partir de 30 000, vous êtes déjà à 0,20 de profit. Donc c'est à peu près, je crois, le prix qu'on a payé pour cette option. Ensuite, si le prix continue de chuter, par exemple à 25 000, vous auriez du coup un profit en vendant l'option à ce moment-là de 0,53 Bitcoin. Donc comme vous pouvez le voir, les gains sont exponentiels et sont puissants. En revanche, il faut toujours évidemment faire attention, il faut bien choisir son moment, il faut bien choisir le timing, etc. Donc c'est pas forcément difficile, mais il faut le faire de manière intelligente. Alors au départ, si vous voulez vous exercer aux options, qui est du coup un domaine qui est incroyable, où on peut vraiment avoir des stratégies du coup vachement intéressantes à risque limité et à profit, disons, illimité, et faites-le sur des put options
ou des call options à l'achat. Parce que si vous faites des ventes de put option ou des ventes de call option, vous vous exposez à un profit et à un risque illimité. C'est-à-dire que vous pouvez perdre la totalité de votre compte. Si vous vous exercez avec des put option achats, par exemple, en pariant sur une baisse à venir, votre risque est limité. Il est limité au prix que vous allez payer votre option. Alors voilà pour du coup ce hedger, le hedging, et du coup même des stratégies du coup qui sont des stratégies de vente sans shorter. Parce que je vous le rappelle, si vous shortez et que le prix du Bitcoin continue d'augmenter, à part au moment où vous avez un stop loss, et en tout cas votre exposition est illimitée. C'est-à-dire que plus le prix augmente et plus vous êtes dans le short et que vous n'avez pas été stoppé, plus vous perdez. Alors que là, vous pouvez vous permettre, du coup, avec un risque faible ou comme vous le souhaitez, parier sur une baisse à venir. Alors voilà, en tout cas, c'est comme ça que je procède pour mon hedging et c'est comme ça aussi que je fais des paris spéculatifs sur une baisse à venir. C'est à peu près compris. En gros, vous pouvez garder vos bitcoins tout en pariant sur une éventuelle correction à venir. Alors c'est à vous de choisir du coup le timing, c'est à vous de choisir quand couvrir son risque et de le faire au meilleur moment, évidemment. C'est là que vient la difficulté, mais en tout cas maintenant, sachant qu'on est dans une parabole importante, couvrir son risque paraît quelque chose de intéressant, pertinent et plus intéressant peut-être que d'acheter inconsciemment sans avoir une gestion de risque. Voilà pour du coup les put options. J'espère que c'est clair. J'ai mon lien d'Erebit dans la description, c'est-à-dire que en vous inscrivant sur mon lien d'Erebit, vous bénéficiez de 10% de réduction sur vos frais, donc c'est vraiment intéressant d'avoir moins 10%. Et surtout, si vous vous inscrivez avec mon lien, je vous invite à m'écrire un DM parce que je vous inclurai dans le Discord privé et de cette façon, vous pourrez me poser des questions du coup pour placer votre put option de façon plus précise parce que j'ai de plus en plus de messages. C'est-à-dire qu'au moins sur le Discord privé, je suis bien plus disponible. Maintenant, je commence à avoir des messages pleins dans la boîte aux lettres, surtout avec quand est-ce qu'il faut acheter, quand est-ce qu'il faut vendre. Donc voilà, c'est des questions auxquelles je ne réponds jamais. Mais pour vous dire que voilà, c'est peut-être intéressant pour vous d'être dans le Discord privé. J'espère que ça a été clair. N'oubliez pas que le Discord est là pour poser des questions si vous en avez. Donc voilà, maintenant on va voir un peu quels sont les prochains supports du Bitcoin, donc les niveaux qu'il va falloir surveiller un rebond. Je pense qu'il y a encore du coup de la place pour acheter les pullbacks, mais évidemment, chaque fois qu'on rachète un pullback, on va s'exposer du coup à un risque de évidemment acheter le dernier pullback avant éventuellement une correction sévère. Comme vous avez pu le voir hier, il y a eu un pullback, il a été rapide et il fallait être dedans rapidement et comme vous pouvez le voir, finalement ça a été plus que profitable puisque à partir de 33 000 $, pendant la nuit, pendant le range asiatique, le prix a continué de hausser violemment. Alors maintenant, le prochain support Bitcoin est évidemment celui qui saute aux yeux et celui-ci, donc qui a à peine été frôlé. Donc ça, c'est le prochain support le plus proche du prix, 32 000 $. C'est-à-dire que en achetant par ici, évidemment en ayant un stop loss, ou en tout cas en sachant ce que vous faites, parce que sinon, si on commence à aller chercher et à breaker les 30 000 $, vous allez vous faire écraser. Je vous rappelle que la volatilité est extrême, du coup, ce qui fait que les variations de prix sont extrêmes, et si vous vous amusez à jouer avec les leviers, vous allez pouvoir vous faire liquider extrêmement facilement si vous ne savez pas ce que vous faites ou si vous n'avez pas de stop loss. Donc évidemment, cette zone-là est à surveiller pour un éventuel rebond pour une reprise. Et crescendo, il y aura évidemment cette zone qui hier a été frôlée mais qui n'a pas été touchée. Et encore cette zone, évidemment, 28 000, 29 000 et la grosse zone que j'attends du coup dans le collimateur. On verra si du coup peut-être que lundi avec la reprise des contrats futurs des institutions, etc. on y va. Pas sûr. Pourquoi? Parce qu'il y a encore beaucoup de demandes institutionnelles. Donc en tout cas les prochaines zones sont celles-là. Évidemment, si on va plus loin, on va peut-être faire de manière, on va dire, petit à petit. C'est-à-dire que d'abord, il y a un support qui cédera, puis un autre, puis un autre. Ça m'étonnerait qu'on y aille directement à 24 000 $. Mais en tout cas, le support
le plus important se trouve sur les 24 000 $. Après, il y a celui-ci des 28 000 et évidemment le seuil psychologique des 30 000 $ qui du coup hier a été un super pullback. Alors voilà pour le Bitcoin. Maintenant, Ethereum. Ethereum qui est à 830 $. Alors c'est une target que j'avais depuis un long moment. Si vous me suivez sur mes réseaux et sur YouTube, vous verrez que du coup j'attends 820 $ depuis un moment. Donc j'étais en swing trading depuis à peu près plus d'un mois. Donc ma target de vente était 830 $. Donc ça y est, j'ai vendu une grosse partie de mes Ethereum. Après, c'est à vous de voir, vous faites ce que vous voulez. Mais nous sommes maintenant sur une résistance. Une résistance qui est une résistance daily. Voilà. Personnellement, je n'achète pas une résistance daily. Alors, on peut très bien aller plus loin. C'est pas du tout la question. Mais je préférais racheter, du coup, les 870 $ pour aller chercher éventuellement une nouvelle hausse. Mais pour moi, ça y est, j'ai pris mes profits sur Ethereum. Alors maintenant, on va voir qu'il y a d'autres petites cryptos qui bougent. Par exemple, le Tomo qui est en train de bouger, mais attention, c'est une belle bougie du coup haussière. Et par exemple, si soit on peut se placer sur un swing trading sur les 0,74, soit on attend que du coup la résistance des 86 $ cède, et pourquoi pas, une fois qu'on a qu'elle a cédé, acheter un pullback ici et aller chercher du coup les 1 $, etc. C'est bien d'être conservateur, ça sert à rien de faire le guerrier, d'acheter à l'avance, parce que les breakouts sont généralement sujets à des fake-out. Par exemple ici, si vous auriez voulu acheter du coup le breakout, c'est-à-dire que le prix est allé un peu plus loin que la résistance et le prix a coulé par la suite. C'est pour ça, faites attention, soyez pas pressés. Le Bitcoin est en train de surperformer du coup. Voilà, les institutions, les traders sont d'abord sur le Bitcoin et ensuite sur quelques altcoins. Voilà pour du coup cette analyse technique. J'espère que ça vous a plu, que vous avez appris des choses. À très bientôt.